Deuxième analyse de notre dernier match, vous allez voir, on a fait beaucoup d'erreurs défensives et si vous aussi vous avez des joueurs qui ne font pas du tout l'effort de faire ce repli défensif, cette vidéo est faite pour vous. On part tout de suite sur la première action. Ici, on fait une faute sur le ruck. Ici, on voit qu'on a des joueurs qui font pas du tout l'effort de se replacer en regardant l'adversaire, donc on se met en difficulté. Ici, on n'est pas à 10 mètres, donc avantage pour l'adversaire. Ici, on prend une pénalité, même chose, on est attentiste, on fait pas du tout l'effort de se replacer pour avoir cette préaction et monter fort. On arrive tout de même à défendre, mais par contre, avantage puisqu'on n'était pas à 10 mètres, donc on reprend encore une pénalité. Et vous allez le voir, ils nous mettent forcément en difficulté parce qu'encore une fois, on ne fait pas du tout l'effort de se replacer pour pouvoir remonter de manière assez agressive. Donc ici, on part sur une faute encore une fois, avec un plaquage haut. Donc on voit qu'on a tous nos joueurs qui font pas du tout l'effort, encore une fois, de regarder ce qui se passe en face. Ils se replacent tous à reculons, et donc on se met en difficulté ici. On a la chance qu'ils écartent pas tout de suite sur l'extérieur, mais vous allez le voir, ils vont tout de même le faire. Et on va enchaîner les actions tout en subissant, puisqu'on fait toujours pas l'effort de se replacer en regardant ce qui se passe en face et en montant de manière assez agressive. Donc ici, ils font des erreurs, donc on arrive tout de même à gagner du terrain, mais on repart encore une fois sur une pénalité parce qu'on n'était pas à 10 mètres. Et ici, on voit qu'on a nos 2-3 quarts qui ne sont pas du tout resserrés vers l'endroit de la faute et mon pilier qui se replace en marchant. Donc forcément, on se met en difficulté ici. Ils n'ont plus qu'à à la jouer et à marquer l'essai. Donc ici, on était hors jeu. Encore une fois, avantage puisqu'on ne fait pas du tout l'effort de se replacer. Ici, on a plein de joueurs qui marchent. Pénalité sur mêlée, très proche de leur ligne. Quelques joueurs font l'effort de se replacer tout de même, mais encore une fois, en marchant, on ne fait pas du tout l'effort d'avoir cette réaction, cette volonté de les réagresser derrière. Donc ici, on avait fait une faute, ils ont pu la jouer rapidement. Avantage, mais là, pour un plaquage haut, on avait fait l'effort de se replacer. Par contre, encore une fois, des joueurs manipulés par le ballon, qui ne regardent pas du tout ce qui se passe en face, donc à ce niveau-là, on n'est pas bon. Ici, il y a quand même facilement 3 secondes avant de relancer l'action. Encore une fois, les joueurs n'ont pas du tout fait l'effort de regarder ce qui se passe en face, de se replacer pour réagresser. Donc ce que j'en déduis de ce match, 8 occurrences par rapport à cette problématique-là, et la majorité des essais viennent de là. Ce que je préconise, c'est que sur les collectifs total, on a tendance à chaque fois repartir de nos lancements, refaire la même chose, et donc peut-être prévoir des scénarios de match où, où on fait des erreurs, où on est proche de notre ligne, loin de notre ligne, à la moitié du terrain, du moins en partant sur des pénalités rapidement jouées. Et derrière, être exigeant évidemment au niveau de l'arbitrage et être exigeant au niveau de ce repli défensif. Parce que comme je vous l'ai dit, en tout cas pour ma part, la majorité des essais adverses viennent de là et on aurait pu perdre le match là-dessus.